Quand je fais une pierre de cohérence, elle est uniquement pour vous, évidemment, mais on peut la mettre aussi en cohérence universelle. Mais elle n'aura pas le même impact sur les autres personnes qu'elle a les impacts sur vous. Pourquoi? Parce qu'elle est connectée à qui vous êtes. Par contre, elle va avoir des manifestations particulières où on va pouvoir faire des tests, montrer, etc. Mais elle ne va pas évoluer avec l'autre personne, par exemple. Alors que votre pierre va évoluer avec vous. D'accord? Donc, et là, donc voilà. Donc, votre pierre, elle va vous permettre d'invoquer aussi. Mais c'est vous qui allez invoquer. Donc, c'est invoquer quoi? On va le voir. Et ordonner quoi? On va le voir. Voilà. Je Là, vous ai c'est plus. expliqué un petit peu en avant. Moi, je n'avais pas vu tes slides parce que je n'ai pas reçu les slides avant. Donc, voilà. Euh, pour des raisons X. Les pierres de cohérence, à quoi elles servent? Ben, entre autres, à être en cohérence avec le champ de cohérence universelle, à être plus conscient et à devenir plus observateur de manière consciente, à passer de l'inconscient collectif au conscient collectif, d'accord? Donc, mais aussi de passer à votre inconscient individuel, à votre conscient individuel, d'accord? Mais elle vous met aussi en cohérence avec qui vous êtes. Tu as oublié de le mettre, d'accord? Ça, c'est aussi important. Pourquoi? Parce qu'elle est en cohérence avec tous vos états, votre corps, votre âme, mais aussi le champ de cohérence, je veux dire, universel, donc, qui est beaucoup plus vaste, avec l'esprit qui nous anime et qui nous habite aussi. Donc, les trois principes, d'accord? Ça, c'est important aussi. C'est ça la puissance de la pierre de cohérence. Il y a des gens, ils disent, ah, mais moi, je porte une pierre, je ne sens rien. On a un exemple, hein, Tom, très drôle. Une Bah, personne oui. qui portait la pierre, elle avait eu des problèmes physiques, mais elle avait oublié qu'elle avait ces problèmes physiques. Et quand elle avait sa pierre, elle faisait des exercices qu'elle ne pouvait plus faire depuis des années. Et c'est sa prof de yoga qui lui a dit, mais est-ce que tu as vu que tu fais ces exercices-là? Ah ben, elle dit, bah oui, c'est vrai. Elle ne s'en était pas rendue compte, au fait. Et elle disait que la pierre ne lui apportait rien. Ben, si la pierre lui apportait quelque chose qu'elle n'avait pas identifié comme un changement intérieur. Pourquoi? Parce que quand on est dans ce changement intérieur, ben, on ne le sait pas forcément. Il y a quelque chose qui se passe, mais on ne sait pas ce quelque chose qui se passe. D'accord? Mhm. Donc, on a évolué, on a monté notre champ vibratoire, etc. Par contre, quand on porte des poids, on le sent instantanément. Si on ne portait pas une pierre et qu'on la porte, ben il se passe quelque chose. Avec les téléphones portables, ça fait la même chose. Avec les ondes aussi, vous êtes protégé, par exemple, de la 5G. Parce que ça remet en cohérence votre. Si vous avez reçu des produits toxiques, ça va vous nettoyer, ça va remettre en cohérence aussi votre corps. Ça va prendre du temps. On a parlé dans les autres ateliers que, par exemple, la manifestation de régénérer un foie, il faut 3 mois. La peau, c'est aussi. Non, le foie, c'est 18 mois. La peau, c'est 3 mois, par exemple. Les yeux, ça va beaucoup plus vite, c'est quelques jours. À partir de. Vous pouvez régénérer vos yeux beaucoup plus vite. D'ailleurs, si vous utilisez des lunettes à trous, c'est quasi instantané. Il y a un réajustement qui se fait quasi instantanément. Donc voilà. Donc notre pierre de cohérence renforce nos champs d'intention, notre connexion, tout en élevant nos vibrations pour des invocations plus puissantes qui impactent l'univers tout entier. Quand vous portez une pierre de cohérence, quand vous faites une invocation et j'ordonne, ça marche dans les deux sens, hein. Donc faites attention à ce que vous invoquez et vous ordonnez, hein. L'univers, il ne fait pas de différence entre ce que vous invoquez de positif et de négatif pour vous, hein. Waouh, c'est important ça, hein. Donc, si vous dites je suis nul, ça renforce un peu cet esprit nul. Donc, changez votre état d'esprit aussi. Le but, c'est pas d'être nul, hein. C'est de prendre conscience qu'on est justement autre chose que d'être nul. OK? Donc, Et- je suis un être de lumière qui est venu expérimenter quelque chose dans la matière, dans cette dimension, pour pouvoir apprendre de cette dimension. D'accord? Donc voilà. Donc j'invoque et j'ordonne, c'est pas tout et n'importe quoi non plus. Ok, mon voisin m'emmerde, j'invoque et j'ordonne qu'il tombe malade. Non, ça marche pas, hein. Attention avec ça aussi.
La puissance n'est pas le pouvoir. Le pouvoir est temporel, la puissance est universelle et intemporelle. D'accord ? Mais la puissance est régie par des lois qui ne peuvent pas s'appliquer dans le pouvoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la corruption dans le monde, tout ce qui se passe, etc., les mensonges, les inversions, etc. Ça, c'est le pouvoir. Mais ils sont déconnectés de leur puissance, ces êtres-là, ces gens-là. Ils sont déconnectés de leurs propres êtres. D'accord ? Ils ne sont plus que dans les principes qui régissent la matérialité de notre dimension. Et le but, c'est quand même de faire descendre la lumière et d'amener cette lumière dans notre dimension pour qu'elle puisse évoluer et que nous puissions évoluer avec elle dans la dimension. Notre être de lumière, notre âme ou notre être de lumière, lui, il est déjà beaucoup plus évolué que ce que nous sommes dans notre corps physique. Et le but, c'est de retrouver cette connexion pour pouvoir amener ça dans la matière et dans l'humanité. Et c'est pour ça que quand vous évoluez individuellement, vous faites évoluer l'inconscient collectif. Mais si vous travaillez plutôt sur le conscient collectif, ben alors à ce moment-là, vous êtes en train de changer le paradigme de l'humanité. Vous passez de l'inconscient collectif qui mène la barque de l'humanité depuis des générations et des générations, des milliers d'années, hein, puisqu'on on est pris en otage, on n'est pas libre. Donc, mais l'inconscient collectif, il est dirigé par des choses qui nous animent et qui peuvent être transcendées. Et il faut que nous passions au conscient collectif. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus vivre notre vie de manière inconsciente, mais nous allons pouvoir vivre notre vie de manière consciente. C'est-à-dire que je vais interagir en permanence, en conscience dans le monde. Et plus vous interagissez de manière consciente dans le monde dans lequel nous vivons, plus vous commencez à interagir aussi avec les mondes extérieurs à notre dimension. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir des connexions avec des êtres de lumière, vous pouvez avoir des connexions avec des êtres qui viennent d'autres galaxies, d'autres constellations, etc. D'accord ? Et d'autres dimensions aussi. Vous voyez qu'est-ce que ça peut nous ouvrir? Vous voyez qu'est-ce que ça peut faire une pierre? Évidemment, ce n'est pas un coup de baguette magique qui change tout du jour au lendemain. Il y a aussi un travail. Ok, je suis champion du monde, je me comporte comme un champion du monde et j'ai une hygiène de vie comme un champion du monde, etc. D'accord? Je ne mange pas de gluten parce que le gluten, ben, ça va jouer sur ma vue, etc. Je ne prends pas d'alcool parce que je vais commencer à trembler, etc., etc., etc. Évidemment. Donc, on se comporte aussi, c'est ça. Donc, il y a un principe qui est écrit aussi dans l'Esprit du vivant. C'est un livre que j'ai canalisé. C'est si tu ne sais pas comment faire, fais comme si tu savais déjà le faire. C'est ça que Tom a voulu mettre. Donc, agis comme si tu savais déjà être ce que tu es. D'accord? Si je suis champion du monde, je vais pas commencer à agir comme le plus nul, je vais dire, ou le premier des débutants. Évidemment que non. Hein? Si je veux être, si je suis champion, si je gagne, je suis celui qui remporte le Tour de France. Malheureusement, aujourd'hui, on assiste à beaucoup de tricheries et ça, c'est le pouvoir temporel qui vient écraser le pouvoir intemporel et la puissance. Donc voilà, mais ça ne dure jamais qu'un temps de toute façon. Donc voilà, et je peux devenir donc champion, à gagner le Tour de France parce que je me comporte comme un champion, mais je m'entraîne comme un champion, je mange comme un champion, je vis comme un champion, je respire comme un champion, parce que je le suis. Vous comprenez ça? C'est aussi simple que ça, quoi. Waouh! Hein? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ouais, c'est un principe essentiel qui s'applique de partout, en fait. Exactement. Il y a Diane qui avait levé la main, mais qui ne lève plus la main. Non, Est-ce parce que... que ça baisse Oui, toute seule au bout d'un certain temps. Ah, ah, ok. oui. C'est parce que je voulais juste un petit détail par rapport à l'histoire de la pierre qui va régénérer la peau, les yeux, etc. Mais est-ce que pour ça, il y a aussi une invocation et j'ordonne ou bien ça va se faire de toute façon automatiquement? C'est quoi ton champ d'intention? Ah ben, je ne l'ai pas mis spécifiquement pour la vue parce que pour moi, la vue, elle s'est pas améliorée. Mais Alors j'ai moi, je pas mis portais des une lunettes intention. avant et je ne conduisais pas ma voiture sans lunettes. Hein. Mais tu as mis l'intention de guérir des yeux alors, Oui, spécifiquement.
Oui, Ok. Oui, moi j'ai fait pour ma santé générale, mais pas pour les yeux. Ok, ok. Donc, d'accord. j'invoque et j'ordonne santé parfaite, j'invoque et j'ordonne vue parfaite, etc. Ok? Donc voilà, Ok, merci. on verra ça tout à l'heure. Mais c'est Mm. quoi ton champ d'intention? Si tu mets des limites dans ton champ d'intention, ben, ton champ d'intention va se manifester de la même manière que tes limites que tu as mises. D'accord? Mais j'ai pas mis de limite. Enfin, pas de limite. Ben, si tu as mis des limites parce que tu t'es dit c'est pas la peine, parce que les yeux, tu vois, c'est ce que tu viens de dire. Bah, en fait, j'ai juste mis une intention pour ma santé générale. J'ai pas D'accord. précisé les yeux. Après, tu peux détailler plus. Ok, Et plus tu d'accord. vas être précise dans tes invocations, plus tu vas pouvoir structurer ta santé. D'accord? Ok. On va apprendre tout à l'heure à invoquer ensemble. Ah oui, ok. On Parfait, va, on merci. va faire ça ensemble pour que ce soit plus concret. Est-ce que c'est OK par rapport à ce que Diane disait? Est-ce que c'est bien pour toi, Diane? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à Oui, ça? Parce que ça, c'est hyper important, ça. oui, oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est compris de tout le monde, Tom? Parce que moi, je vois pas, je vois personne là. Non, bah pour l'instant, si je dis rien, c'est qu'il n'y a pas de questions dans le chat et qu'il n'y a pas de main levée. Donc, je pense OK. qu'on peut continuer. OK. Et puis sinon, n'hésitez pas à mettre la question dans le chat. Moi, je vois les notifications et on y répondra. Alors, tu as transmis énormément de choses et là, moi, j'avais mis des principes que tu m'avais transmis Vas-y. Je vois. qui est, avant d'invoquer et d'ordonner, il y a un besoin d'être conscient de la situation dans sa globalité et d'être l'observateur. Donc, quelle est la décision ou l'événement? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser déjà avant d'invoquer et d'ordonner. Donc, quelle est la décision ou l'événement qui me motive à invoquer et ordonner? Donc, pourquoi? OK. Quand j'invoque et j'ordonne, je Ouais. suis qui? Attends. Je vais Ouais, répondre point par point, Tom, parce ouais, que pas de sinon, souci. ça va être compliqué. Euh, si tu veux bien, bien sûr. Donc, quelle est la décision ou l'événement qui me motive à invoquer et à ordonner? Dans quel état d'esprit je suis? Est-ce que je suis émotionnellement perturbé? Est-ce que je suis aligné? Est-ce que je suis moi? Est-ce que je suis dans ma peur? Etc., etc. D'accord? Donc, quelle est la décision et comment je vais invoquer les choses? Comment je me trouve? Dans quel état? Et quel est l'événement qui m'a motivé à changer les choses? D'accord? Donc voilà, ben là, je suis en train de me rendre compte que ma vue, par exemple, elle a baissé, etc. Et le business de la lunette rapporte des milliards dans le monde, d'accord? Pour une raison simple, c'est qu'on est, dans notre monde, on est carencé en vitamine A, d'accord? Donc déjà, si on veut travailler sur sa vue, il faut qu'on invoque et on ordonne en fait une absorption de la vitamine A augmentée, par exemple. Donc, je commence à analyser et à comprendre pourquoi j'en suis là et pourquoi j'ai compris ça. D'accord? Donc, j'invoque et j'ordonne, va venir, je vais dire, créer notre champ d'intention, mais en mettant tous les morceaux du puzzle qu'on a besoin pour pouvoir le faire. Donc, quelle est la décision? Qu'est-ce qui me motive et pourquoi, etc. Et dans quel état je suis, etc. Donc, voilà. Et avant d'invoquer et d'ordonner, c'est important de se faire ce petit travail. Après, on le fait beaucoup plus rapidement, mais au début, on apprend à le faire. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc voilà. Donc, vas-y, maintenant, on peut continuer. Hein. Oui, comme tu as dit, c'est les petites questions qu'on se pose. Quand j'invoque et j'ordonne, je suis qui? Je suis quoi? Qu'est-ce que je fais? Comme tu as dit, je suis dans quelle émotion? Est-ce que je suis dans la peur? C'est ça. Et on a parlé aussi du champ d'intention. Donc, quelle est mon intention avant d'invoquer et d'ordonner? Ça Voilà, nous aide à être plus spécifique. Par exemple, au lieu d'une santé parfaite, bah, en fait, ce que je veux vraiment, bah, c'est de mieux voir. c'est ça. Il y a l'importance d'être observateur, vraiment, d'être déjà aligné à qui nous sommes et avec l'univers, mais à être aussi totalement détaché tout en étant observateur. Donc, Mm. ça s'apprend en prenant du recul, en regardant comme s'il y avait une caméra qui regardait la situation et, et d'être détaché des résultats, en fait.
N'hésite pas, Aman, si tu as des choses à ajouter là-dessus. Je peux parler de mon expérience par rapport à mes yeux. Moi, je suis extrêmement sensible au gluten, au lactose, depuis que j'ai été empoisonné. Donc, du coup, je ne mange plus de gluten et plus de lactose. Mais parfois, il m'arrive de manger un peu de gluten. Et le lendemain, ben, je me sens moins bien parce que mon corps ne réagit pas bien avec le gluten, etc. Par contre, je sais comment me nettoyer, etc. Donc, voilà. Et j'invoque et j'ordonne aussi à mon corps, je vais dire, ben, d'éliminer ces poisons, mais ça a quand même un impact, hein. C'est comme si quand vous recevez une balle, je vais dire, de fusil dans votre jambe, vous pouvez vous guérir, mais ça fait un impact quand même. D'accord? OK? Mais vous pouvez vous guérir beaucoup mieux. Moi, j'ai un ami qui fait des arts martiaux à très haut niveau. Un jour, il s'est cassé le pied. Il est allé en combat, enfin en entraînement, en combat d'entraînement. Il est allé à l'hôpital pour faire un diagnostic et il a fait une radio. Et il a vu que son pied était cassé et la radio, mais il n'y avait rien qui était déplacé. Et donc, lui, évidemment, à l'hôpital, ils ont dit ben, on va vous plâtrer, monsieur, etc. Il a dit non, pas question. Ils ont dit pardon. Il a dit non, moi je m'en vais. Et il a pris ses affaires et il est parti. Il avait mal pendant plusieurs jours, il a eu très mal, et il s'est soigné avec de la soude, etc. Et il marchait normalement. Et il a même repris l'entraînement. Il ne frappait pas évidemment avec son pied, mais il a repris l'entraînement. Résultat des courses, il s'est guéri en 10 jours. Parce qu'il a créé un champ d'information, et il a invoqué, il a ordonné un champ d'information différent de ce qu'on lui proposait à l'hôpital, qui était, il va falloir 6 semaines, plus on va immobiliser, on va devoir faire de la rééducation, etc., etc. Donc, il n'a pas eu besoin de faire de la rééducation parce qu'il la faisait au fur et à mesure qu'il se guérissait. Donc, voilà. Et c'est ça. Donc, il a invoqué, il a ordonné, il a fait un choix d'invoquer et d'ordonner en observant, en disant, ben voilà, s'il avait eu évidemment un déplacement ou des morceaux à faire, peut-être qu'à ce moment-là, il aurait utilisé la chirurgie et la médecine classique. Mais là, il a fait un choix en fonction de quelque chose qui lui est arrivé. Et ça a fonctionné et ça marche. Voilà. Hein. Ouais. Là, vas-y, Tom. Donc, je prends en compte la globalité de ce que j'observe, je prends l'ensemble de tous les éléments pour pouvoir formuler mon intention. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Je suis désolé, Tom, je Non, mais c'est ça, hein, n'avais voilà. pas lu. Donc, je suis co-créateur, je ne crée pas que pour moi, je dois manifester en accord avec les lois naturelles et créer l'équilibre dans l'environnement dans lequel j'évolue. C'est-à-dire que je ne peux pas détruire mon environnement pour manifester quelque chose qui va à l'encontre de la communauté. Parce que je suis toujours co-créateur de quelque chose. Et je suis dans les lois naturelles, bien sûr, de la troisième dimension, de la nature, mais je suis aussi dans les lois, je vais dire, cosmiques. Et les lois de cohérence aussi. Voilà. Et j'ai écrit un article il y a quelques jours qui se trouve sur le blog, qui est les lois en fait, de la manifestation et de la cause, des lois de cause à effet. Donc, je vous invite à aller le lire, c'est très intéressant parce que ça vient compléter un petit peu ça. Donc, le blog, c'est blog.atayati.com, hein, c'est ça, Tom? Ouais, je suis en train de mettre le lien dans le chat. D'accord. Hein. Il démarre le bloc, hein, donc il va s'étoffer de plus en plus et il y aura de plus en plus de choses. Partagez-le parce que nous, on a vraiment besoin que ça soit partagé, quoi. D'accord? Donc voilà. Hein. OK. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter, souligner, noter, Tom? Non, on va poursuivre. Oui? Donc voilà, bah tiens. Est-ce qu'il y a des questions là? C'est le petit checkpoint, OK. passage, question par rapport à ce qui a été vu. C'est assez dense, donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout capté. Dans tous les cas, il y aura une rediffusion. C'est très dense et il y a des principes essentiels qui sont applicables dans absolument tous les domaines de la vie. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de poser vos questions. S'il n'y en a pas, on poursuit. J'attends quelques secondes.
t'envoie un petit message, Tom. Voilà. D'accord. Ok. Aman va s'absenter 2 minutes. Voilà. On va prendre le relais. Ah oui, il m'avait expliqué un exemple d'une manifestation, d'une invocation qui est en fait inconsciente parce qu'en fait, on invoque et on ordonne sans même le savoir tout au long de la journée et on crée notre réalité sans même le savoir. Et l'idée, bah, aujourd'hui, c'est de devenir de plus en plus conscient de ce processus-là. Mais parler imagine-toi à Noël, et je me suis imaginé à Noël quand je commandais un skateboard quand j'étais petit. Il y a deux scénarios. Un enfant, il a deux scénarios. Bon, il y en a plus, hein, mais il m'a donné deux scénarios qui sont intéressants. Premier scénario, j'espère recevoir un skate. Il a parlé tout à l'heure de l'espoir, qui est en fait un abandon de notre propre puissance à une force extérieure. Donc j'espère recevoir un skate. Donc au final, je doute et je suis pas confiant et bah, je suis pas bien. Donc mon état de j'ai pas de skate à j'ai un skate, donc l'état de chaos qu'on va traverser, ça va pas être très agréable. Il va y avoir du doute, des choses comme ça. Et l'expérience de vie n'est pas optimale. Et ça, il y a énormément de raisons pour ça. Peut-être que l'enfant vit dans une situation familiale difficile. Il y a énormément de facteurs qui entrent en œuvre. Mais si on est si l'enfant est dans un foyer extrêmement, je dirais, stable et qu'il est dans la confiance totale et dans l'amour absolu, bah, il est absolument certain que s'il commande un skate, il va en avoir un. Et donc il a une confiance absolue en ses parents. Il est sûr et certain qu'il va avoir un skate. Et donc en fait, il se comporte 2, 3 mois avant comme s'il avait son skate. Il a déjà cette joie d'avoir son skate. Il est déjà heureux et dans la gratitude. J'ai mon skate, je vais l'avoir. Et en fait, c'est ça la différence entre ressentir l'événement comme s'il était déjà arrivé et être dans le doute, dans la peur, etc. Et c'est ce qui va influencer notre capacité à créer notre vie. Et en fait, on a une influence énorme par rapport aux événements qu'on attire. Et notre influence, elle part de nous. Si je suis certain que je vais avoir quelque chose, que je suis déjà ce que je veux, bah, ça ne peut que arriver. C'est la seule option possible. Et c'est ça, invoquer et ordonner. C'est j'invoque ma puissance et je sais que je mets en ordre les événements pour que je passe de A à B. Et donc là, la confiance qu'on a dans nos parents, elle se transpose à la confiance que l'on a en nous et dans l'univers quand on grandit. Euh, donc ça, c'était un exemple intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Euh, voilà, donc là, on est dans le lâcher prise et on remercie par avance. Ok, je commente un skate, merci, au revoir. Et je suis déjà dans la gratitude d'avoir mon skate. Je parlais de l'exemple du skate dont tu m'as parlé à Noël. Oui, on peut en inventer des milliers, hein, Ouais, mais euh, bon, tout ça, t'en as déjà, t'en as déjà bien parlé. ouais. Ensuite, maintenant, on va apprendre du coup à invoquer et ordonner. Donc, on a vu tout à l'heure que on passait d'une situation A à B, d'une figure, d'une fréquence A à une fréquence B, et que le chemin pour y parvenir, c'était le chaos, le désordre. Et nous, on est là pour ordonner, pour mettre de l'ordre. Et pour donner un peu de contexte, le changement dans le monde, il est inévitable. On est dans un monde en pleine transformation. Et aujourd'hui, on peut choisir de subir ce changement-là, de s'accrocher et de souffrir et de subir ce désordre de A à B, ou alors on peut participer au changement en devenant ce qu'on appelle un holon. Un holon, c'est un être qui est conscient de qui il est et qui est conscient de l'environnement dans lequel il évolue et qui commence à coopérer avec tout son environnement et à coopérer avec d'autres holons. Donc nous, notre objectif, c'est de devenir des holons pour co-créer avec l'univers grâce à la puissance de notre invocation et de notre propre connexion. Je vais rectifier un petit peu ce que tu dis. Bien sûr, Donc, le chaos est inévitable, tu dis. Le chaos n'est pas un chaos, c'est un chaos apparent, mais le chaos n'existe pas. Dans l'univers, tout est changement
en permanence. Donc, voilà, donc le chaos n'existe pas. Donc, le chaos organisé, c'est quelque chose qu'on fige pour tenir un état de non-ordination. Et dans notre monde actuel, de ce que nous vivons, c'est le principe qui est utilisé pour justement contrôler et que le changement ne peut pas avoir lieu. Donc voilà, donc le changement est toujours quelque chose qui passe par des états en apparence de chaos, mais qui ne sont pas du chaos puisque c'est quelque chose qui se réorganise en permanence. C'est très organisé, très structuré, etc. D'accord? Ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, le chaos n'existe pas. Il n'y a pas de chaos dans notre univers. Ça n'existe pas. Sinon, tout a un équilibre, tout a une raison d'être, tout a un effet qui est lié à une cause, etc. Donc, et ça, c'est impossible. Et si ce n'était pas comme ça, l'univers se serait effondré et on ne serait pas là pour en témoigner. D'accord? Donc, parce que tout est organisé. Tout est organisé. Et tout est un état transitoire. Un cancer est la réponse de quelque chose qui est un chemin en fait de guérison. Et si nous ne le comprenons pas, nous ne pouvons pas nous sortir de ce chemin de guérison. Pourquoi? Parce que nous nous fixons sur l'état de transition et non pas sur l'état, je vais dire, de manifestation de ce que nous voulons. Donc le champ d'intention. D'accord? Est-ce que c'est bien compris ça? Donc voilà, parce que même dans nos langages, on utilise le mot chaos comme quelque chose qui est une fatalité et une évidence parce qu'on ne le comprend pas. Et je vais vous dire, il y a une chose que je parle dans mon livre, Ces architectures invisibles qui nous gouvernent. Donc nous, avec Olivier Maslow, quand on a écrit le livre, on a réfléchi, on a dit, on a un problème avec le mot, je vais dire, entropie et négantropie. Pourquoi? Parce que entropie, c'est quelque chose qui est utilisé comme quelque chose qui est un état normal, mais c'est une inversion. Et négantropie, c'est un mot qui, en apparence, est l'inverse de l'entropie, donc, et qui serait, lui, la négation de l'entropie. Alors que c'est l'inverse. L'entropie, c'est le chaos organisé. Alors que la négantropie, en fait, c'est l'équilibre parfait. Et eux, ils disent que notre univers, il est anthropique. Ce qui est faux. Notre univers, il est holotropique. Ça veut dire qu'il s'organise et s'auto-organise en permanence. Donc, nous, on a réinventé un mot et on n'utilise plus la négantropie parce que c'est quelque chose qui a une connotation, même dans les milieux scientifiques, qui est négative. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui veulent, le livre est disponible à la FNAC, etc. Donc, voilà. Donc, hein, OK. Après, je peux vous l'envoyer aussi en format numérique si ça intéresse quelqu'un. Donc voilà, vous voyez avec Tom. Donc voilà. Et dans ce livre, j'explique en fait tout ce qui sous-tend un petit peu les choses, aussi bien dans notre monde et dans notre réalité que dans l'univers, etc. Donc voilà, et c'est assez intéressant. Et on amène aussi déjà des réponses. Donc voilà, et des solutions. Il y a des bribes de solutions. Donc voilà. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais il y a des réponses qui peuvent être complémentaires. Moi, je fonctionne un peu comme un puzzle, c'est-à-dire chaque petit morceau viendra se mettre avec un autre petit morceau. Chaque morceau de puzzle va venir se mettre avec un autre morceau de puzzle. Et quand je crois que j'aurai fini de mettre tous les petits morceaux de puzzle, ben j'aurai fini ma mission de vie. Donc, je pourrai retourner dans la lumière. C'est bien. Donc, voilà. Hein. Donc, nous pouvons subir le changement ou participer au changement en devenant un long. Alors, la différence, c'est la prise de conscience. Donc, le changement n'est pas quelque chose que nous subissons, c'est quelque chose que nous accompagnons et que nous utilisons pour justement amener à changer les choses dans notre univers à nous, c'est-à-dire dans notre monde à nous, et aussi dans la coopération. D'accord? Et plus nous allons donc devenir, nous, des holons, donc devenir un holon, c'est vraiment quelque chose c'est une entité qui est consciente d'elle-même, qui est consciente en fait des lois d'univers, donc et qui est quelqu'un qui s'affirme par le je suis. Et donc je suis Atayaté, je suis la manifestation, je suis la puissance et je suis ce que j'invoque et ce que j'ordonne. Waouh. D'accord? J'observe le monde et je commence à coopérer avec lui. Et je commence à coopérer avec d'autres holons. C'est-à-dire que quand je commence à observer le monde, je vais automatiquement commencer à me connecter
et me relier à d'autres holons de manière consciente pour pouvoir œuvrer de manière consciente dans le monde. Et on n'a pas besoin de vouloir changer le système. Le système, il va se changer tout seul, il va s'effondrer de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en équilibre du tout. Voilà. C'est bon, moi j'ai fini, à moins qu'il y ait des questions. Ça, de toute façon, on l'a vu. Le désordre, c'est le chaos, l'état transitoire entre deux points. Donc là, on revient à l'expérience de Chladni qu'on a vue. Donc voilà, on passe d'une fréquence à gauche, comme vous pouvez le voir, qui est une structure, à une autre fréquence. Et le désordre, comme on l'a dit, ce n'est juste qu'un passage. Et lorsqu'on invoque et qu'on ordonne, on dit à une figure actuelle de transiter vers une autre figure, donc à une situation de transiter vers une autre situation que l'on crée, qu'on manifestait en conscience. Donc on va créer de l'ordre. On passe d'un point A à B, mais le chemin pour l'évolution n'est pas accepté. Ce chemin qu'on appelle chaos, on l'accepte pas, alors qu'il est essentiel. Et Aman, tu m'avais dit quelque chose qui m'avait fait rire, c'est que nous, on veut des claquements de doigts comme dans les films hollywoodiens, et on oublie qu'il y a un chemin nécessaire à la transition. C'est ça. Les miracles, c'est quand on transcende le temps dans la manifestation. Waouh! Ça veut dire qu'on n'est plus, on a œuvré sur une ligne de temps différente dans notre dimension à nous. Donc, on n'a pas utilisé la dimension, la ligne de temps de la dimension de la troisième dimension dans laquelle nous sommes, mais on peut utiliser une autre dimension, une autre ligne de temps pour pouvoir manifester les choses. Et c'est ce qui existe, les miracles, ou les choses qui disent waouh, ça m'est arrivé, waouh, et c'est incroyable, quoi. Voilà, quoi. C'est un peu ce que Bertrand expliquait tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose dans sa ligne de temps. Il est devenu champion du monde. Voilà. Mais il le savait déjà dès le départ. Voilà. Mais il n'est pas devenu champion du monde en disant la veille des compétitions. Hmm. Non plus. Je ne sais pas ce que tu fais là, j'ai pas compris les slides qui. Voilà, Hein. je vais passer à la slide Ouais. suivante, si tu as des choses Alors, à ajouter. attends. Je crée l'ordre. Donc, ça, c'est ordonné. Donc, j'ordonne, c'est pas je t'ordonne de faire ceci ou je t'ordonne de faire cela. Ça veut dire que j'ordonne, ça veut dire que je mets en mouvement la transition qui va s'ordonner pour arriver vers quelque chose d'autre. Et ça, c'est donner un ordre. Ça veut dire que je donne un ordre cohérent de quelque chose dans le mouvement vers quelque chose d'autre. Wow. Et ça, c'est le véritable sens du mot ordre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là ou pas? Mhm. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous pouvez activer vos micros. Oui, c'est très clair. C'était bien de préciser la définition d'ordonnée parce qu'il y avait plusieurs définitions possibles. Merci pour cette clarification. Mhm. Merci Jean-Paul. OK. Ah, quelqu'un d'autre qui vient. Ok, on OK. passe à la suite. Ouais. Mhm. OK. Donc, comme on disait tout à l'heure, on invoque, on ordonne et on le fait constamment et inconsciemment. Et maintenant, on va apprendre à invoquer et ordonner consciemment. Oui, Donc, le but, en fait, toute notre vie, le résultat de ce que nous sommes et de là où nous sommes est une superposition d'invocation et d'ordonnement en permanence. Mais ils peuvent être inconscients et conditionnés par l'extérieur. D'accord? Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est apprendre à invoquer et à ordonner de manière consciente. ouais. Et tu Donc, parlais le passage du A temps. à B dépend d'une chose, c'est du temps, c'est ce que je disais, mais Mm, on peut changer la ligne du temps, on peut la mm, transcender. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici parce que ce n'est pas le but. Il y aura des ateliers plus en profondeur
qui vont parler de ça. Donc, voilà. Mais dans notre dimension, le temps est dense et impactant, c'est-à-dire qu'on a ralenti la vibration de la lumière, on l'a condensée, etc. Et plus on va dans les dimensions, je vais dire, de matière, plus le temps est dense et impactant. D'accord? Donc, voilà. Et donc, plus le passage de A à B n'est pas difficile, mais plus long. Le mot difficile, j'aime pas trop ici. Donc, voilà. Donc, plus je suis dans une haute vibration, moins le temps est impactant. Et plus on vibre haut, plus on peut invoquer et ordonner et voir les résultats se manifester rapidement. Donc, quand j'invoque et j'ordonne et que je fais confiance aussi à mes hautes fréquences, eh bien, tout s'accélère aussi. D'accord? Pourquoi? Parce que plus je fais descendre la lumière dans la matière, plus la matière s'allège. S'allège dans le sens de la vibration. D'accord? À tel point que nous, on a fait des tests avec la personne qui sera bientôt, qui se révélera d'elle-même, hein, parce que bon, c'est son souhait. Donc, de mesurer le poids au millième de gramme d'une pierre, et quand on met la lumière dedans, de la remesurer après, et là, le poids est différent. Voilà. C'est plus lourd ou Donc, plus léger? plus léger. Ouais, bah ouais. Incroyable. Donc, il y a bien une relation de cause à effet, hein. Mm. Donc, il y a bien une manifestation de quelque chose de différent. Donc, voilà. Donc, la pierre, elle a changé de ligne de temps aussi. Waouh! Vous comprenez à quoi ça peut être lié aussi? C'est énorme, hein. C'est C'est énorme. dense. C'est Et même moi, quand je découvre tout ça, je suis émerveillé et parfois, il me faut des semaines avant je vais dire, de dire, waouh, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai besoin, même si j'ai des explications, j'ai besoin de l'intégrer encore dans ma conscience et de le vivre dans cette conscience. Donc voilà, quoi. Hein? OK? ouais. Bah, on se Allons-y. connecte à des choses qui sont hyper vastes et Voilà, allons-y, allons-y, allons-y. allez. Parce que l'heure, elle tourne. Ouais. Donc en résumé, invoquer ordonné, c'est passer d'un point à un autre en passant par des zones de transition d'apparence chaotique. C'est co-créer l'ordre universel. Donc par exemple, entre le moi bébé et le moi aujourd'hui, je suis passé par plein de points, plein de zones de chaos. Et le problème dans nos parcours, ce que tu me disais, Aman, c'est qu'on s'identifie aux zones de chaos Exactement. au lieu de s'identifier au point où on est maintenant, ou au point où on peut potentiellement aller. Oui, puisque on peut réordonner les choses à partir de là où on est. Mhm. Mais on peut aussi aller travailler dans la ligne du temps, mais ça sera pas, ça va être quelque chose qui va aller dans l'atelier parce que là, on pourra pas, je peux pas. Donc Ouais. voilà, on va pouvoir aller réinvoquer dans la ligne du temps. Et ça, on peut parfois libérer des mémoires du passé aussi. D'accord? Et si on libère des mémoires du passé, forcément, ça a un impactant dans la ligne de temps, enfin, dans ce qui se passe, dans ce que je suis aussi aujourd'hui. Mhm. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la pratique. Donc, je vais vous envoyer dans tous les cas le support pour que vous puissiez retrouver toutes les informations. Donc, en gros, il y a 4 étapes après vous s'être posé les questions préliminaires dont on a parlé tout à l'heure. C'est déjà le j'invoque et j'ordonne, mon champ d'intention. J'invoque et j'ordonne la santé parfaite. J'invoque et j'ordonne l'harmonisation de mon mental et de mon cœur. Il y a plein de choses comme ça. Aman pourra nous donner aussi des clés. On parle au présent parce que ça s'est déjà passé. On invoque et on ordonne maintenant, dans l'instant présent. C'est le seul moment qui existe. Ici et maintenant, après qu'il en soit ainsi, parce que 3 fois, je dis 3 fois, il ne faut pas répéter 3 fois, je vais dire, ressentir je vais dire, d'abord sur le plan physique, sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Voilà. D'accord? Pour les 3 Voilà. niveaux. Et on remercie toujours aussi 3 fois sur les 3 plans. Ensuite, on lâche prise, on confie à l'univers.
n'oublie pas de l'importance des émotions. On ressent que c'est accompli, on ressent la gratitude, on ressent la joie, l'appréciation, parce que nous sommes l'invocation. Donc ce qu'on invoque, c'est fait, c'est déjà invoqué, ça s'est déjà passé. Et ensuite, on s'abandonne à la phase transitoire de chaos, en toute confiance, parce qu'on sait que il y a une transition qui va se faire de l'état actuel à l'état qu'on crée, qu'on Oui, ordonne. voilà. Et après, on peut invoquer et ordonner plein de choses, hein. On n'est pas obligé de faire une chose à la fois, hein. Donc, Hmm. voilà, hein. Alors, commencer par des choses petites aussi, c'est important. Par exemple, est-ce que tu peux donner une invocation que les gens pourraient faire, enfin, être du coup? Euh, Il y en a des milliers d'invocations tous les jours, etc. Donc, voilà. Euh, Commencer par des choses petites, c'est voilà, donc c'est d'amener en fait dans nos champs d'intention des choses plus facilement manifestables. Pourquoi? Parce que c'est des choses plus faciles à mettre en place, on va dire ça comme ça. D'accord? C'est juste ça. Après, des exemples, moi, j'en sais rien, moi. Hein. c'est à chacun de ressentir. Oui, oui, oui. Après, c'est chacun qui doit ressentir ce qu'il a besoin pour lui. Et c'est aussi, ça part de ses besoins. Ça peut être sa santé, ça peut être son corps, ça peut être ses yeux, ça peut être voilà, une remise en forme, ça peut être une remise en place de quelque chose, etc. Donc, voilà. Et notre corps est capable de se restructurer et de créer des miracles, hein. Hmm. Euh, voilà, hein. Nous sommes épigénétiques et nous ne sommes pas génétiques, hein. Ça veut dire que nous pouvons changer nos conditions de notre santé et on peut reprogrammer, on peut remettre en place beaucoup de choses. Donc, voilà, hein, voilà. Le Ok. mieux, c'est de commencer avec des exemples que chacun pose une question, etc. Hein, voilà. Oui, ensuite, on va par exemple, on va pouvoir aider Diane à invoquer, on va pouvoir tous Ouais. donner des choses, Ok. des aspects que l'on souhaite améliorer, et on va œuvrer pour tous ensemble faire des invocations. On va faire ça en live. Ensuite, à l'avenir, on va créer des événements, on va faire des lives où on va manifester, invoquer, ordonner tous ensemble par rapport à un point, à des sujets spécifiques. Donc là, vous aurez le lien des slides. Mais là, ce sont des documents qui sont extraits des ateliers d'Aman. Et vous pouvez retrouver, je sais pas si je clique, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'une invocation qui est très très complète, qui est une reliance au cœur bleu de la création pléiadienne. Donc c'est très très complet et ça, je vous laisserai voir, bien C'est sûr, le mais au moins. canevas qui est intéressant. Donc, Le quoi, voilà. pardon? C'est le canevas qui est intéressant. C'est ça, voilà. Donc il y a le j'invoque et j'ordonne, comme vous voyez. J'invoque et j'ordonne ma reliance, ici et maintenant. Là, Je on suis ne le voit maintenant pas, hein. relié. Tu peux le remettre à l'écran, hein, tu peux le mettre à l'écran. Vous voyez pas là mon document? Non, il faut que tu le mettes à l'écran. Alors, Document, tu cliques dessus et tu le mets à l'écran. Quand tu cliques, sur partager, tu peux, voilà, ouais, exactement. c'est bon? Voilà. Ok, génial. Donc là, on voit voilà, le Canva comme ça, vous Vas-y, avez par exemple, mais fais-le avec ton nom, etc. Vas-y, comme si c'était toi. voilà. Bah, je vous invite aussi à le faire de votre côté avec votre nom. Donc, moi, Bon, là, Tom Rando. c'est un exemple, donc voilà, donc c'est juste, voilà. Donc, par exemple, ça peut être moi, Tom Rando, j'invoque et j'ordonne maintenant ma reliance au cœur bleu de la création pléiadienne issue de la source cristalline. Je suis maintenant relié à la toute-puissance de la création de vie et de lumière qui ordonne la puissance créatrice de la source de toute chose. Je suis maintenant le créateur unique de ma vie, de ce qui est en accord avec ma mission de vie ici et maintenant. Et de cette union consciente et christique naît maintenant cette force de création absolue afin de réaliser les missions que mon être unifié a choisies. Je suis maintenant en pleine capacité de créer le bien, le beau, le bon dans ma mission de vie et de la réaliser. Je suis maintenant relié au rayon maître du cœur bleu de la création et je suis maintenant relié et pleinement conscient au principe du cœur bleu de la création pléiadienne. Ainsi, je dignifie ici et maintenant mon être cristallin de lumière avec les principes créateurs, fondateurs et sa capacité illimitée de création,
au sein de la grille cristalline universelle. J'invoque et j'ordonne ici et maintenant l'intégration de cette unification et sa puissance, afin de la manifester dans toutes les tâches et créations qu'ensemble nous accomplirons. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Nayamta, Nayamta, Nayamta. Amta, c'est du langage de lumière. Après, chacun peut parler son propre langage de lumière. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple que vous pouvez utiliser, réaménager, etc. Il y en a d'autres. Je dois avoir un canevas quelque part qui explique un petit peu tout le document, etc. Donc, on essaiera de, de, de le mettre à disposition. Oui, vous recevrez tous les supports pour que vous puissiez aussi apprendre et à pratiquer aussi. C'est important de votre côté. Après, on pourra faire des ateliers pratiques, uniquement pratiques, où vous venez, vous, avec vos invocations à mettre en place, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être fait de manière simple. Donc, voilà. Ouais. Voilà. Moi, ce que je propose maintenant, c'est de commencer avec des exemples de personnes. Chacun vienne avec sa petite invocation, qu'on puisse, je vais dire, voilà. Et je vais essayer d'aider chacun à faire ça. D'accord? OK? Ouais. Qui veut commencer? On peut partir sur quelque chose de concret, hein. Alors, moi, si vous voulez bien, j'ai une idée qui n'a rien à voir avec le tien. Je suis en train on est en train de faire des travaux dans la maison et j'ai un petit peu de mal avec la plâtrerie peinture et d'avoir le bon geste pour étaler l'enduit, tu vois, des choses comme ça. Tu vois, c'est du pratico-pratique, là, on n'est pas dans la Ouais. santé. Tu as besoin d'apprendre le geste. Est-ce qu'il y a, voilà, Oui. quelque chose qui pourrait permettre de cette fluidité dans Oui. l'action? Et voilà. En fait, c'est j'invoque et j'ordonne d'intégrer les gestes du plâtrier. Enfin, je ne sais pas, moi, je ne connais pas Ouais, ouais. ça. Donc, voilà. Donc, tu remercies, etc. Donc, tu crées ton invocation comme ça. Donc, j'invoque et j'ordonne d'intégrer les gestes du plâtrier, tous les gestes qui vont avec le métier du plâtrier, enfin, ce que tu as besoin. OK? Et tu peux le faire. Voilà. Moi, quand j'ai refait mes orgonites, euh, en une nuit, j'ai tout reçu. J'ai commencé à faire des orgonites comme si j'en avais toujours fait. Voilà. Et je n'ai pas douté de quoi que ce soit. C'est comme toi quand tu es devenu champion du monde. Voilà. Okay. Donc, tu vois, j'invoque et j'ordonne, je remercie, etc. Toujours. D'accord? Sur les 3 plans, tu fais 3 fois et puis tu dors là-dessus et puis tu verras bien ce qui va se passer. C'est Ok. bluffant. Ouais. Bah, bon, je me suis permis de présenter ça un peu en contre-pied parce qu'on a beaucoup parlé de santé, C'est un jeu, hein, c'est amusant, mais c'est super. Ton exercice, il est magnifique. voilà, c'était Voilà. justement pour essayer d'emmener sur des choses différentes et sortir un peu de ce cadre un peu oppressant finalement. Oui, oui, je comprends. Donc, voilà. Donc, en fait, tu vas intégrer de l'intérieur quelque chose qui est une compétence, en fait. Ouais. Voilà. D'accord? Ok. Donc, ça, c'est possible aussi. Tout le monde peut le faire. Au lieu de dire, ah oui, mais je vais devoir aller faire un stage de 15 jours, 3 semaines, nani, nana, etc. Alors qu'on a tous ça en nous, quoi. Voilà. Ok, super. Voilà. Merci, merci. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut proposer une invocation? Donc, ça serait un sujet. Ah, Agnès. Oui, Agnès. Agnès, tu as levé la main. Ouais, je coupe quoi, je mets le micro. Alors, mon chat qui est un peu malade, Avec, tu allais parler de ton chat, je ne sais pas pourquoi. voilà. Oui. Je suis intimement convaincue qu'il va guérir. Oui. Mais par contre, j'aimerais trouver quelque chose en moi pour accélérer les choses, quoi. Tu vois? Ouais. Mais qu'est-ce que tu aimerais trouver en toi? Ben, je sais pas, mon pouvoir de guérison. Ok. Bah, ta puissance de guérison, tu l'as déjà. Donc, j'invoque et j'ordonne la puissance de guérison pour pouvoir manifester donc la guérison. Je ne sais pas comment il s'appelle pour ton chat.
Fifi, Fifi? Elle a quoi, Fifi? il est incontinent. Ah oui, mais ça, tu lui changes son alimentation, ça va marcher. Bah, c'est en cours, hein. Ouais. C'est toi, c'est avec toi que on Ouais, a. il a le collier, ouais. Ok. Il est sur la photo, là. Oui. Est-ce que c'est mieux déjà ou pas? C'est un peu mieux, mais comme je fais plein de choses en même temps, je sais pas si c'est que le collier ou s'il y a autre chose, mais oui, c'est un peu mieux. Change-lui vraiment son alimentation, c'est très important. Tu lui donnes que des abats. Il va Alors, se régénérer avec ça. d'accord. Alors que moi, j'ai pas donné que des abats, j'avais compris que de la viande, donc il y a pas que des abats. Après, tu lui donnes de la viande, bien sûr, tu peux lui donner de la viande, mais donne-lui surtout principalement des abats, du foie, tout ce qui est, voilà. Parce que c'est là-dedans qu'il va trouver ce qu'il a besoin, ce qu'elle va trouver, ce qu'elle a Non, c'est besoin. un mâle. Par contre, tu mets tes mains et tu invoques et tu ordonnes. Ça, oui, tu peux le faire. Mm. OK. Voilà. OK. Et en plus, elle a un collier de cohérence. Et toi, tu Il? peux invoquer et ordonner avec son collier de cohérence. Elle a un cristal en plus sur son collier de Non, cohérence. il a pas de cristal, lui. Elle n'a pas de cristal. OK, d'accord. C'est un garçon. Ah, pardon, je croyais que c'était Fifi. Oui, c'est Fifi, Filou. Oui, mais j'avais compris Fifi, donc, Ah non. oui. C'est comme nous, Myrtille, tu vois, c'est Myrtille, mon chat, et Merci, ouais. un garçon aussi. Donc, voilà. Ouais. OK. Oui, et à partir de là, voilà, et donne-lui surtout des oligo-éléments aussi. Je te dirai lesquels prendre, je n'ai pas ça en tête comme ça. Hein, OK. OK, Voilà. merci. Mais normalement, ça va aller mieux. En plus, il n'est pas vieux. Hein. Non, il est très jeune, il a juste un peu plus d'1 an. Ah ouais. OK, ça va régler son problème. Merci. Avec plaisir. Donc, j'invoque et j'ordonne ma puissance, etc., de guérison, OK? De lumière, etc. Et tu lui mets les mains en même temps. Quelqu'un d'autre veut partager une situation à ordonner? Ça peut être n'importe quoi, hein. Oui, Diane. Oui, oui, moi je veux bien. Donc, ça va être au niveau des yeux, mais il y a quelque chose qui s'est précisé. Donc, moi je dirais, j'invoque et j'ordonne la puissance de guérison pour une vue parfaite et plus de clarté. Voilà, Mm. c'est parfait. Voilà. Après, tu vas voir que tu vas pouvoir compléter plein de choses. Tu vas t'en rendre compte toi-même, etc. Donc, et plus tu vas pratiquer, ben, plus les choses vont devenir évidentes pour toi. Hmm. D'accord? Ah oui, déjà j'ai oublié la vitamine A. Maintenant, voilà, je vais rajouter ça. Voilà. Hein? Parfait. Après, qu'il en soit ainsi. Il en Merci, soit merci, ainsi. merci. Voilà. Oui, qu'il Oui, en soit Denise, ainsi. bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, en fait, je voudrais savoir si on peut faire une évocation pour quelqu'un d'autre. Ah oui, Mais qu'est-ce que tu veux invoquer, Denise? Par exemple, ben, j'ai mon fils hein, qui habite dans l'Hexagone, donc une évocation pour son bien-être, pour le travail, pour sa vie familiale, voilà. Ce que tu peux invoquer, c'est que tu lui envoies des bonnes ondes et des bonnes vibrations, mais tu ne peux pas invoquer pour lui. Voilà, c'est bien ce que je pensais, Parce ouais. qu'on a chacun notre libre arbitre. Il Oui, oui. faut arrêter de croire qu'on a du pouvoir sur les autres. Par contre, on peut coopérer avec les autres. Ça, c'est autre chose. Mhm. Si lui te fait une demande parce que tu as des dons pour ceci ou pour cela, etc., oui, pourquoi pas. Mais s'il ne fait pas de demande, etc., par contre, ton champ d'intention, c'est quoi? C'est de manifester qu'il soit bien, que tout se passe bien pour lui, etc. Donc, tu vas le soutenir à ce niveau. Oui. Donc, du coup, voilà. Donc, j'invoque et j'ordonne, oui, un soutien total à mon fils, par exemple, tu vois. Mm. Et Ouais, pourquoi ça ouais. marche pour le chat et pas pour Le chat, l'humain? le chat, c'est une guérison. Et le chat, en fait, il ne fait pas de demande consciente. Ce
qui n'est pas pareil. Là, elle demande que son fils soit bien-être, etc. Donc, voilà. Mais elle ne peut pas invoquer quelque chose pour lui. D'accord. D'accord? Elle invoque quelque chose pour elle. Hmm, ouais. D'ailleurs, on n'a pas invoqué quelque chose pour le chat avec Agnès, puisqu'on a invoqué le pouvoir de guérison de Agnès, Mhm. la puissance de guérison de Agnès. D'accord? D'accord. Hein? Donc, tu Ok. peux invoquer quelque chose pour toi, le bien-être, etc. Tu vois. Mais tu ne peux pas dire j'invoque et j'ordonne que mon fils gagne au loto. Ouais. Mhm. D'accord. Que Merci. ça ce n'est pas dans les lois de manifestation, etc. D'accord? Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Merci Mais Denise. quand bien même il serait d'accord. Voilà. Bah, s'il est d'accord, essayez de manifester vous-même. Je veux dire l'abondance à ce moment-là, mais éviter les numéros du loto, ça ne marche pas trop bien, quoi, ça. Donc, Non, non, mais voilà. Par contre, si vous devez vibrer comme si vous aviez déjà gagné, ça oui. J'invoque et j'ordonne. C'est comme ce que Bertrand a vécu, quoi. D'accord? oui, Il a oui. invoqué et ordonné parce que, voilà. Et voilà. Hein. Après, tu n'es pas obligé de prendre ton carnet de chèques et d'acheter un yacht, etc., etc. Hein. T'attends d'abord tu vois, voilà. Mhm. D'accord. Merci, Aman. Avec Merci plaisir. Denise. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? N'hésitez pas, c'est le moment. C'est aussi le moment de poser des questions, si vous en avez. Alors, ça. Est-ce que vous avez compris le principe? C'est pas très compliqué. En même temps, c'est compliqué parce que vous avez vu, on se laisse piéger. Est-ce que je peux invoquer pour les autres? Bon, voilà, quoi. Mhm. Hein. Diane a Oui, levé la main. Ouais. oui, j'aurais envie de rajouter, comme Aman, tout à l'heure, tu parlais de la vitamine A, par exemple, pour les yeux. Est-ce que ça voudrait dire que pour le foie, enfin, pour une autre partie du corps ou que sais-je, ça nécessite quand même de se renseigner pour savoir mais, quel apport autre a besoin un foie ou ceci ou cela, Bien euh, sûr. pour faire une invocation plus Ça s'appelle cohérente. être l'observateur pour pouvoir créer son champ d'intention. Et une fois que tu as créé ton champ d'intention, tu peux l'invoquer. Tu peux invoquer, ordonner ton champ d'intention. Et là, tu peux définir tout, comme dans l'invocation. Tu peux remettre l'invocation qu'on a fait, que tu avais mis, Tom. Bien Et sûr. là, vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup plus de choses qu'une simple phrase, j'invoque et j'ordonne. Hein. Alors, je repartage. Tu peux montrer l'autre aussi, ça peut être bien. Ouais, alors, L'autre, je ne sais pas c'est sur quoi. je vais la retrouver. Je navigue. Voilà, c'est pour le triple rayon de lumière. Ah oui. Est-ce Bon, que vous voyez mon... il faut que tu sélectionnes le bon document dans ton partage. Quand tu cliques sur partage, Ouais, tu as, c'est bon. voilà, C'est voilà, bon, ouais, merci. voilà. Donc, moi, j'invoque et j'ordonne maintenant il manque quelque Ah, chose. c'est... Ma connexion à la lumière blanche Ça doit être oui, ma connexion. Oui. ou ma reliance à la lumière blanche de la lumière cristalline du rayon christique. Ainsi, je suis maintenant relié à la toute-puissance de la vie et de la lumière qui régit la puissance. Bon, ça, c'est une invocation personnelle. Donc, vous voyez le masculin, le féminin, le positif. Donc là, il y a plus de détails déjà. Donc, vous pouvez utiliser ça, ces documents-là, vous pouvez les télécharger. Tom vous donnera accès. Et à ce moment-là, vous définissez plus votre invocation. D'accord? Mais c'est jamais une demande. Hein. Mm. C'est une invocation. C'est une invocation. Hein. Donc, je suis maintenant relié au rayon maître de notre monde humain et je suis maintenant unifié des deux parties magnétiques qui sont les deux phases de notre corps physique. Bon, ça, c'est un peu particulier. C'est par rapport à des ateliers et tout. Il faut le remettre dans le contexte parce que ça ne peut pas toujours être compris et même ça peut être un peu bizarre pour certaines personnes. D'accord? Donc, voilà.
hein. Oui, c'était un exemple de tout ce qu'on peut faire comme Mm. invocation. On aurait pu faire… voilà. OK? D'accord? Tac, je remets Donc, le tour. tu peux détailler tout ce que tu veux, Diane. D'accord? De manière… Invoquer, c'est quelque chose qui demande, je vais dire, une réflexion. Donc, une réflexion, c'est quelque chose qui se réfléchit sur le miroir de ce que nous sommes. Donc, ça demande un peu de temps. On n'invoque pas quelque chose comme ça en disant, ouais, ça y est, j'ai invoqué, ça n'a pas marché, etc. Ça demande tout un processus et un travail intérieur. D'accord? Donc voilà, je vais prendre l'exemple de Bertrand qui demande comment intégrer au fait des qualités. Dans sa vie, il ne le sait pas, mais il a observé des gens qui plâtraient, etc., de manière consciente et inconsciente, hein. Donc voilà. Et déjà, en invoquant, il va aller réveiller tout ça en lui et il va les intégrer. Mais il va avoir accès aussi au champ universel de connaissances. Et ce champ universel de connaissances, il va pouvoir le manifester dans ce qu'il est lui. Voilà. Et plus il va faire ça, plus il va prendre conscience et confiance. Et voilà, je sais qu'il a un mental hors norme parce que sinon il n'aurait pas été champion du monde. Donc ça va jouer et ça va marcher, ça va fonctionner. Et j'en suis convaincu. Et tu vas voir, tu vas dire waouh. Après, donne-toi le temps du chemin aussi pour apprendre. Ça va être un jour, 2 jours, mais tu vas voir, il va y avoir une énorme amélioration. Et surtout, tu ne mets pas de blocage, tu laisses venir ce qui vient. Voilà. Hein? C'est comme piloter un vaisseau spatial. Celui qui a déjà piloté un vaisseau spatial, ben, il peut de nouveau en piloter un. Je dis ça, c'est pour Denis. Oui, Denis. Il sait de quoi je parle. Voilà. Et avec Denis, d'ailleurs, on est dans Star Trek ou dans Star Wars? Denis de rien. Ah, ça, je ne sais pas, il faut lui demander. En tout cas, il a un beau vaisseau. Voilà. Oui. Oui, mais c'est un peu les deux, hein, entre Star Trek et Star Wars. Ouais, et plus encore d'autres trucs. Oui, bien sûr. Mais c'est intéressant, tu vois. Donc, voilà, quoi. Je dois vous quitter, je vais vous dire bonsoir, hein. Merci, Denis. C'était très intéressant. Et puis, la semaine prochaine, on se contacte, Aman. Oui, avec plaisir, Denis. Hein? Oui, D'accord. on a des choses à se dire. Oui, 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 on prendra le temps. Ouais, bien sûr. Voilà. Allez, je vous dis bonsoir à tous. Bien, Merci et d'être venu, Denis. repose-toi. Je Merci. sais Merci. que tu as beaucoup donné ces 3-4 derniers jours. Alors, Ouais, 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 c'était assez intense et j'ai fait beaucoup de kilomètres aussi et pas en vaisseau, malheureusement. non, le problème, c'est qu'on a encore des véhicules préhistoriques. Ah, très préhistorique, oui. Bonne Allez, soirée, bonne Denis. Bonne Merci. soirée, soirée, Denis. merci, à À bientôt. bientôt. Au revoir. Donc, voilà. Donc, c'est important de bien comprendre comment fonctionnent les invocations. Donc, j'invoque et j'ordonne. Et puis, à partir de là, ben, on trouve la manipulation. D'accord? Quand on travaille sur la co-création, c'est-à-dire qu'on travaille, par exemple, dans un couple, donc devenir un couple de lumière, c'est co-créer ensemble et ajuster, en fait, nos champs d'intention. D'accord? Parce que si vous avez des champs d'intention qui sont divergents, ben, vous allez manifester la divergence. Donc, avant de commencer vos invocations et vos ordonnations, quelque part, c'est d'abord de converger vers quelque chose d'unifié, quoi. Voilà. Hein? Ça, c'est aussi important. Après, dans les entreprises, c'est pareil. On peut être à 2, 3, 4, 5. Et voilà. Et s'il y en a un qui va dans le sens contraire dans le champ d'intention, ben, il y a des résistances, il y a des choses qui se mettent en place et il y a des choses plus difficiles à mettre en place. Hein? D'accord? Ça, c'est important aussi. Voilà. Oui, est-ce que je peux juste interagir, Aman, sur ce que tu viens de dire? Quand tu dis ça, ça me fait penser, mais on peut Que aussi je du prenne coup, mon accent belge aussi ou pas? hein, on peut dire aussi, j'invoque et j'ordonne l'unification de toutes mes facettes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour toi? C'est ça aussi. Toutes mes facettes intérieures.
Alors C'est ça reste du exactement ça. vague aussi. Donc, soyez précis dans vos champs d'intention. D'accord. D'accord? Ouais. Parce que sinon, on est, je vais dire, sur des choses qui ne sont pas Hmm. en disant, ben, on verra bien ce que l'univers va me donner. Ouais, je comprends. Donc, l'univers, il va te mettre dans, on verra bien de ce que tu vas recevoir. Et donc, tu restes en attente et dans l'espoir de. Donc là, tu ne sais pas ce que tu veux ordonner et tu ne sais pas ce que tu veux invoquer quelque part. D'accord? Hmm. OK? Ok. Ouais. Il faut que tu définisses qui tu es, déjà, ce que tu veux invoquer et ce que tu veux manifester. Hmm. Ça, c'est hyper important. C'est bien que tu dises ça. Hein? Et Mm. pour toi, Agnès, c'est pareil pour Fifi. Hein? Tu vois? Il faut que tu sois précise. Hmm. Et au début, ce n'est pas évident d'être précis. Vous demandez à Tom, il va vous dire que ce n'est pas évident d'être précis. C'est avec la pratique qu'on apprend. Voilà. Mais si on ordonne quelque chose qui n'est pas assez précis, on peut revenir dessus Bien sûr. après. Bien sûr, vous pouvez toujours rectifier vos ordonnations et vos invocations. Moi, ce que je fais, ce que je conseille, et je conseille aussi dans mes ateliers, parce que j'apprends à invoquer dans les ateliers aussi. Ça, vous allez avoir des choses aussi dans les ateliers. Mais l'atelier qu'on va faire avec Tom sera beaucoup plus puissant. Il sera payant, par contre, parce que c'est un gros travail. Donc voilà. Et donc, si vous voulez, apprendre à invoquer, ordonner et apprendre à définir les champs de cohérence et les champs d'intention, ben ça s'apprend. C'est pas quelque chose. On ne passe pas de quelque chose de rien à quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit et qui s'intègre aussi, etc. Et plus vous allez être observateur, plus vous allez pouvoir définir vos champs d'intention. Et c'est pas savoir ce que vous ne voulez pas, hein. C'est savoir ce que vous voulez. C'est de définir ce que vous voulez. D'accord? C'est pas de définir ce que vous ne voulez pas, parce que sinon, vous allez manifester ce que vous ne voulez pas. D'accord? Ça, c'est Mm. important de bien comprendre ça. D'accord? Et tout à l'heure, Bertrand, il a dit une chose très intéressante. Quand son mental commence à récupérer le processus, ben, ses flèches, elles ne sont plus dans la cible, hein. Ou en tout cas, elles sont moins dans la cible. On va dire ça comme ça. Hein? OK? Donc ça, c'est important. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Diane? Oui. Alors, moi, j'ai suivi toute une série de vidéos voilà, sur aussi comment créer, etc., tout ce qu'on veut dans sa vie. Et là-dedans, j'ai appris, parce que j'étais souvent ambivalente entre j'invoque, j'ordonne ceci, donc quelque chose de très précis, ou quelque chose de plus large. Parce que l'exemple qui était donné, c'était par exemple, bah, je veux une maison, si je précise très bien, c'est avec des pierres, avec des volets verts et des trucs et des machins dans ce coin-là. Voilà, je précise hyper bien. Alors que si j'ouvre un peu plus large, je veux une habitation qui va complètement me correspondre, qui va pouvoir, dans lequel je vais pouvoir m'épanouir, où j'aurai un bon voisinage, sans définir, par exemple, les détails de la maison en elle-même. Euh, c'est comme si ça ouvrait un champ plus large des possibilités Mais d'avoir la chance. il va avoir plus difficile à se manifester puisqu'il n'est pas précisé. Alors, est-ce que tu sais, toi, intrinsèquement, ce qui te correspond le mieux, si tu ne le définis pas? Ben parce que des fois, je me dis que, et j'ai pu L'univers, c'est mieux observer que toi, ça. c'est ça? C'est-à-dire que j'ai testé déjà des choses et un jour, je dis, bon, moi, je veux un appartement où je veux aucune paperasse, pas commencer avec EDF, machin, absolument pas ça, mais je veux que ce soit mon appart. Et même en moi-même, je me suis dit, comment c'est possible? Et bon, c'est pas grave, je lance l'affaire. Et peu de temps après, je suis tombée sur cet appartement-là. Parce Oui, que mais c'est là, tu peut-être l'as pas. défini. Là, tu l'as défini. Mais ce que Mais tu j'ai disais juste tout à défini l'heure. ça. Oui, mais Le reste, tu as défini ce que tu voulais. Alors que tout à l'heure, tu disais une maison qui me corresponde. Mais c'est quoi qui te correspond? Tu dois le définir aussi.
Ah oui, bon, j'avais quand même quelques définitions. Bon, je ne l'ai pas dit maintenant parce Voilà. que je suis rapide. Donc, du coup, Euh, c'est ce que je te dis, tu définis les choses. oui, oui, on est d'accord, mais elles peuvent être plus ou moins précises en fonction de mes souhaits. Après, tu t'en fous que la peinture soit bleue ou verte ou jaune, c'est pas grave. Mais tu Oui, dis, je c'est un veux une exemple. maison verte, on peut toujours la repeindre si elle est jaune, hein. Donc, Oui, bien pas sûr. un problème, ça. Mais pourquoi pas qu'elle soit verte, hein, j'en sais rien, tu vois. Moi, je ne sais pas, tu vois. Donc, pourquoi pas. Alors, plus tu vas être précise, plus tu vas pouvoir le manifester. Mais des fois, il y a des gens qui sont tellement précis qu'il y a des choses, des fois, difficiles à manifestables. Difficilement Oui, manifestables. D'accord? OK. oui, Bon, parce que, voilà. mais vraiment, ce que j'ai entendu, Aman, c'était l'exemple il y avait un autre exemple de maison, c'était j'ai envie d'une maison, par exemple, le gars disait de 300 mètres carrés, voilà, et finalement, J'ai envie. Si tu dis ça, tu vas être dans l'envie. non, non, mais c'est j'invoque que je redonne une maison de 300 mètres carrés, par Voilà, exemple, merci. Oui. et l'idée, c'est que si j'invoque 300 mètres carrés pour la maison, si ça se trouve, il y en a peut-être une qui fait 350 mètres carrés et qui me va franchement mieux que celle de 300 mètres carrés. Voilà. Pourquoi C'est pas? ça. Moi, j'en sais rien. Tu verras bien ce qui va se manifester. Donc après, en fonction de ce Oui, que tu vibres, etc. Donc, mais plus tu vas être précise et plus dans ta demande, c'est sûr que si tu dis je veux une maison quelque part dans le monde, tu vas peut-être trouver la maison idéale à Tombouctou, hein, j'en sais rien, moi, hein, tu oui, vois. Donc voilà, oui. après, ça ne va pas forcément te correspondre, hein. Mm. D'accord? Voilà. Tu comprends ce que je veux dire, Diane? Oui, je comprends. Oui. Voilà. Donc plus tu es précise, plus c'est facile à manifester. D'accord? J'invoque et j'ordonne. Mm. Ok, merci. D'accord? On va prendre des dernières questions avant de passer au tirage au sort. Je, Voilà. je voulais revenir sur la phrase que tu as dit tout à l'heure sur le Oui, couple de lumière. Je oui. ne me souviens plus quelle était exactement ta phrase, mais je pense que tu parlais de Muriel et Benoît, de dire Bertrand, excuse-moi. Non, de tous les couples, des couples de lumière en général. Mais ça veut dire quoi? Mais Parce que là, eux aussi, ils étaient dedans, forcément, puisqu'ils sont ouais. là. Mais Voilà. par exemple, si je dis ça avec moi et le chat, Oui. c'est quoi un couple de lumière? Ben là, vous n'êtes pas un couple de lumière. On n'est pas un couple de lumière. Non. Et alors, c'est quoi un couple de lumière? Un couple de lumière, c'est deux êtres qui sont dans la même dimension. C'est-à-dire que bon, c'est des êtres humains qui sont. Après, il peut y avoir des couples de lumière chez les chats, j'en sais rien, moi. Tu vois, mais ce que je veux dire, c'est deux êtres complémentaires qui viennent s'unifier pour vivre un processus d'unification pour pouvoir monter en lumière D'accord. à travers l'énergie sexuelle. Voilà. Ça va être compliqué à faire avec ton chat. C'est ça. C'est sûr. Et Vicky en pas spécialement. Monter en vibration, oui. Sexuelle, non. Voilà. Voilà. Bon. Bon, bon, si je l'ai précisé, c'était sous forme de boutade aussi pour que tu Ouais. en rire, bien sûr. D'accord? Hein? Voilà. Oui, Muriel, tu voulais dire quelque chose. Tu as terminé, Agnès, pardon? Oui, oui. Ok. Muriel, tu voulais dire quelque chose. Oui, question très scolaire entre guillemets. À cette heure-ci, l'école est fermée. Invocation et l'ordonnance, ça se dit en fait une fois parce que une fois qu'on l'a invoqué et ordonné, logiquement, c'est parti et c'est terminé, ou bien c'est sous un cycle de Trois 3, fois. 3, 7, 21 jours, enfin Ouais, 14, trois fois. 21 jours. 3 fois. Tu peux le Ah faire bon? 3 fois. Ouais, voilà. Ouais. C'est mieux d'ailleurs de le faire 3 fois. Voilà. Mais Tu peux trois le faire fois à la suite, 3 fois au même moment, au même pas instant. forcément, ça peut être 3 jours de suite à la même heure, par exemple. C'est en fonction des uns et des autres, ça. Voilà. À Et force de pratiquer, vous saurez ce qui vous Et convient le mieux. jusqu'au bout. Voilà. Et l'important, c'est d'être hyper précis, c'est-à-dire que si Oui, on cherche une santé globale, il faut pas partir sur la santé, on va dire, parfaite. moi je préfère santé parfaite parce que ça dit bien, mais santé globale,
une santé parfaite ou plutôt si on connaît déjà nos dysfonctionnements, Oui, par exemple, oui, voilà. n'importe quoi, pas les reins, les Oui, yeux. oui, 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 oui. Voilà. Ok. Ok. Par exemple, la vue, l'ouïe, des choses comme ça, quoi. D'accord? La santé, il y a un truc pour moi, qui est dangereux, entre guillemets, c'est le mental. C'est-à-dire que on n'a pas forcément conscience de la réalité de notre santé, c'est-à-dire de Exactement. l'état de nos organes dans leur intimité profonde. Et il y a souvent des impatiences dans les demandes qu'on peut faire d'aller mieux, parce Exact. qu'on est focus sur un ressenti, mais dans l'ignorance, il peut se passer quelque chose de plus profond et tout aussi important dans la bonne marche de l'organisme. Oui, parce qu'on n'est plus observateur. Ben, parce on est éduqué dans une logique de symptômes. Si j'ai mal, Exactement. c'est que j'ai quelque chose. Si j'ai pas mal, c'est que je suis en bonne santé. Il y a plein de gens qui étaient en bonne santé 40 secondes avant de mourir. Donc, Oui, oui, c'est c'est- sûr. euh, il y a, enfin bon, ça, je fais écho, voilà, un petit peu à ce qui a été dit avant. Et c'est vrai qu'il faut se méfier dans cette quête de mieux-être, hein, parce qu'elle est souvent en réponse à un ressenti subjectif et on n'a pas la prise de recul, l'objectivité suffisante parfois pour ressentir les bienfaits qui peuvent quand même s'opérer sans qu'on en ait conscience. Et il peut y avoir Exactement. une frustration qui est liée à ça. Tout à fait. Et il y a une chose quand même qui est caractéristique de nos sociétés, c'est qu'on apprend à nier en fait nos signaux. Donc le corps nous émet des signaux, mais on les nie complètement. Déjà, dans toute la petite enfance, on est conditionné par le système, les parents, l'école, la télé évidemment, etc., à ne pas ressentir ce qu'on ressent. Donc oui, tu pleures pas, non, c'est pas bien de ressentir ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas là, etc., etc. Donc voilà. Et redevenir l'observateur nous permet en fait de nous réapproprier en fait ces signaux et de les comprendre. Tiens, j'ai observé ça. Tiens, il s'est passé ça. Tiens, voilà, ça fait 3 jours ou 4 jours que j'ai ça. Et pourquoi j'ai ça? OK, donc voilà. Moi, je prends toujours l'exemple. euh, on a dans notre alimentation, en fait, nous, en tant qu'être humain, on a un système qui s'appelle l'arrêt. Donc, l'arrêt, c'est quand on prend un aliment, qu'on le met devant la bouche, eh ben, on sait s'il est bon ou pas pour nous. Sauf que les enfants, quasi dans notre société occidentale, on les oblige à manger des choses en disant mange, tu dois manger ça, tu dois manger ça. Mais si c'est pas bon pour lui, il avait décidé, son arrêt avait dit non, c'est pas bon pour nous, pour moi, donc j'en mange pas, j'en veux pas. Mais nous, en tant que parents, on dit oui, mais mange ta viande, mange ceci, mange cela, etc. Et on force les enfants et on tue l'arrêt. Donc, du coup, il n'a plus de système de protection. Il va manger un champignon vénéneux, il va manger un morceau de viande pourrie, etc., etc., etc. D'accord? Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on perd. Donc, c'est de retrouver ce signal-là. Et c'est très compliqué de retrouver son arrêt. Donc, voilà, à part à travers l'instinctothérapie, etc., il y a tout un processus de réapprentissage, etc. Et moi, j'ai une expérience que j'ai vécue avec mon fils qui était amusante parce que TV, quand il était petit, nous, on était très attentifs à ce qu'il ne voulait pas manger, etc. Et, quand on a commencé à lui donner, parce qu'il a mangé que du cru jusqu'à l'âge de 1 an, et à partir d'1 an, il a commencé à manger un peu des aliments cuits comme du riz, des pâtes, des trucs simples, etc. Et les pâtes aux œufs, il n'en voulait pas. On lui cuisait des pâtes aux œufs, etc. On a compris qu'à un moment donné, il était allergique aux œufs. Donc voilà, à travers ça. Mais par exemple, on avait un producteur de fraises derrière chez nous, bio, avec qui je faisais des échanges de légumes d'ailleurs, parce que moi, je produisais énormément de légumes, parce que je faisais mon jardin en perma. Et il nous donnait des barquettes avec plein de fraises, etc. Et un jour, j'observais TV qui était en train de manger sur sa chaise. Il était petit, il avait moins de 10 mois. Et il prenait les fraises et il les mangeait. Et il mangeait énormément. Il mangeait plus d'une barquette de 500 grammes de fraises, hein. Et, et à un moment donné, il a pris une fraise et il l'a posée sur le côté. Et moi, j'observais, je dis, tiens, c'est curieux. Et je regarde la fraise, je dis, elle n'a rien, cette fraise.
Donc, du coup, je fais mine de rien, je le remets dans la boîte sans qu'il voie, etc. Il retombe sur la même fraise, il fait ça et il le repose. Je dis waouh, etc. Et c'est là que tu vois la puissance de l'arrêt. Tu vois? Voilà. Et là, il se protégeait lui-même parce qu'il ne mangeait pas des choses qui ne lui convenaient pas. Et je ne sais pas pourquoi il ne mangeait pas cette fraise, hein. Elle avait peut-être quelque chose qui n'était pas bonne pour lui, en tout cas. C'était celle-là et pas une autre. Il a mangé toutes les autres, mais pas celle-là. Donc voilà. Et c'est ça. Et nous, malheureusement, on perd ça. Mais on peut retrouver ça. Tu vois? On peut retrouver ça. C'est ça. Et en devenant l'observateur, on peut retrouver ça. Mais on peut dire, j'invoque et j'ordonne de récupérer l'arrêt, par exemple. Tu vois? Pour moi. Tu vois? Et ça, c'est intéressant. Voilà. Oui, Diane. Après, on Non, va. pardon, je voulais rien dire, la main était restée levée, je l'enlève. C'est pour faire avancer le schmilblick. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes? Jean-Yves, Michel, Pascal, Georges, euh, Jean-Paul, je crois. Francisca, coucou, je te fais un petit salut, Francisca. Colette, Daniel, Soso. Je ne sais pas qui est Soso d'ailleurs. iPhone. Qui est iPhone? Je ne sais pas. Je sais pas non plus. Voilà, voilà. Bon. C'est bien aussi de mettre les noms. C'est plus mieux. Voilà. On va procéder au tirage au sort. Vous pouvez toujours poser vos questions si jamais ça vous vient. Et dans tous les cas, vous pourrez m'envoyer un mail à hello@atayate.com. Et là, vous pourrez me poser toutes vos questions. Et je ferai de mon mieux pour y répondre avec. Alors, pour le tirage au sort, iPhone, on ne sait pas qui c'est, donc c'est un peu embêtant. Bah, je l'ai mis, tu vois, attends, je l'ai mis. Et si ça tombe sur iPhone, je vais avoir besoin que tu écrives un message dans le chat pour dire qui tu es. Sinon, je trouverai quelqu'un d'autre. Donc, on va tirer au sort. J'ai mis. Il y en a qui sont partis d'ici là. Pas de questions particulières pour le moment, j'arrive. Et moi, tu ne m'as pas mis, hein. Oh, Je me suis pas mis non plus, là. Eh ouais, non, mais tu mets toutes les faut se personnes qui sacrifier. étaient là, même celles qui sont parties, hein. Donc, Pardon? je dis, tu mets toutes les personnes qui étaient là, même celles qui sont parties, quoi. Oui, oui, bah là, normalement, j'ai tout le monde. Et on gagne quoi aujourd'hui? 1 million de dollars? Là, on gagne une orgonite de poche avec une pierre mise en cohérence. Ah, ok. Donc, ce n'est pas un kit d'invocation de secours? Avec la trousse. Non, je teste et je vous dirai. Oui, Jean-Yves, il va tester les invocations. N'hésitez pas, oui, aussi à nous faire vos retours par rapport à vos Voilà. premières invocations, vos expériences. Et on va tirer au sort. Pascal, bravo Pascal, tu as gagné une organique de poche. Merci beaucoup. Ah, Pascal. Félicitations. Bravo Merci. et merci à tout le monde d'avoir Pascal, c'est écouté le mari jusqu'ici. d'Odile, c'est ça, hein? C'est le. Tu es le mari? Non, 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 non. ça c'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul, pardon, oui, pardon. Pascal, c'est qui Pascal? Je ne vois pas qui est. C'est. Pascal, Voilà. c'est. Oui. Vas-y, pardon, j'allais répondre à ta place, mais tu. Alors, c'est Pascal Houd. Ok. Tu étais là au précédent live aussi, Pascal, Je je suis me là à tous rappelle. les lives et puis merci beaucoup pour cette soirée plus qu'intéressante. Merci Bah, beaucoup, Marc. Avec C'est plaisir, passionnant. Pascal. C'est passionnant, les diverses dimensions, là, avec le temps, le passé, le présent. Enfin, c'est vraiment très, très enrichissant et c'est vraiment, ça me nourrit beaucoup, moi. Et c'est Oui, très stimulant intellectuellement. et c'est Et pratique, hein, c'est pas. Voilà. non, non, mais c'est super. Et puis merci, Tom. Quelquefois, je te sollicite et tu Oui, réponds toujours à mes questions. Donc, et puis merci aussi aux autres personnes que je vois, notamment le champion de. Moi aussi, j'ai été champion de tennis de table à une époque. Et puis, Ah, comme moi. voilà, hein. Et puis, voilà. Donc, ça me parle beaucoup ce que tu as dit par rapport à la compétition et puis par rapport à tout ça. Et non, non, c'est vraiment, moi, ça me passionne tout ça. bah, Donc, ça voilà. fait plaisir. Si. Non, non, mais vous êtes passionnant et puis
c'est très, très enrichissant, quoi. C'est vraiment des choses qui résonnent aux deux sens du terme. Alors, n'hésitez pas aussi à mettre des suggestions sur la liste Telegram. Je ne sais pas si tu y es, toi, Pascal, sur la liste Telegram. Euh, hum. Donc, si par exemple, tu as envie qu'on parle de quelque chose, d'un sujet par rapport à la pierre, etc., voilà, on peut faire, voilà. Donc, on Ouais, va essayer de faire un atelier d'invocation où vous viendrez avec vos invocations et je peux les corriger, vous aider à les formuler différemment, etc. Donc, C'est une voilà. bonne idée, ça. Ouais. Voilà. Mais on ne durera pas 2 heures ou 3 heures, hein. Ça sera des mini-ateliers de 45 minutes. Voilà. Hein. En tout cas, merci autant que vous prenez, hein. J'ai bien conscience que vous prenez beaucoup de temps C'est notre vie. Ouais. et que ça, voilà, vous avez vraiment, vous êtes des passionnés et chapeau. Pas plus que ça, puisque c'est notre mission de vie et notre Mm. mission. Voilà. Merci, Pascal. Merci C'est infiniment. Non, non, touchant. mais il faut faire des retours positifs, hein, dans la vie. Et, et on a besoin de votre soutien parce que euh, on n'est pas une entreprise commerciale, mais on a besoin de vivre. Et parfois, c'est dur. Je peux vous dire que c'est très, très dur. Vous pouvez demander à Tom. Voilà, mais on y croit. Et voilà. Et en ce moment, on a besoin de soutien. Alors, nous, le soutien, on ne demande pas de l'argent, mais au fait de diffuser notre travail et notre œuvre pour que plus il y aura de gens en cohérence, euh, plus nos champs d'intention vont pouvoir se manifester dans le monde. Voilà. Mm. Voilà, voilà. Et rien que le simple fait de nous laisser des témoignages, de partager sur vos réseaux sociaux, d'envoyer les vidéos à vos amis, à vos proches, à ceux qui peuvent être intéressés, bien sûr. Rien que ça, c'est énorme. C'est énorme. Oui. Ça nous soutient énormément. Et puis, si vous voulez offrir des pierres de cohérence à vos proches aussi, ça, c'est un très, très beau cadeau à offrir. Il y a le Les lien qui est enfants, ici. c'est incroyable. Pardon? Ou les enfants, je dis, c'est incroyable. Et Ah, malheureusement, on n'a pas assez d'enfants qui ont des pierres encore. Voilà. ça les suit à vie. Moi, j'ai mes petites sœurs de 11 ans qui ont chacune leur pierre et leur bracelet de cohérence. Mais en un an, enfin, en 6 mois, comment elles ont changé. Et je sens qu'elles resteront connectées vraiment à qui elles sont et qu'elles sont soutenues, en fait. Je le vois, je le sens qu'elles sont en confiance beaucoup plus qu'avant. Et ouais, pour les enfants, c'est vraiment impressionnant. Et les animaux, remarquables. Oui, Ah oui, tu Moi, en as j'ai eu une, acheté pour ton animal? non, mais j'ai une expérience, ma pierre avec un chat, ah Ouais. ouais. que j'étais déjà en connexion avec lui. Alors, il m'a piqué ma pierre, il s'est mis sous la pierre. Et après, on a eu des échanges, il voulait plus lâcher la pierre. Et maintenant, on est en cohérence totale. On est Ah, en c'est connexion excellent. totale. C'est-à-dire, J'adore. je parle au chat, il est, voilà, c'est extraordinaire. Là, franchement, c'est bluffant, Ouais. bluffant. Les animaux, c'est vraiment bluffant Et parce que nous, on ouais. le voit avec Isis, la petite chienne Vas-y, de. ça l'a transcendé, hein. C'est impressionnant. Euh, elle fait des choses que normalement les chiens ne font pas. Ouais. C'est incroyable. Mais Ouais, les chats, c'est pareil. ouais. Bah, ils ont pas le mental, c'est instantané, quoi. Bah, C'est, nous, notre chat, c'est pareil qu'on a à la maison. Il est incroyable, quoi. Voilà, c'est magique. Voilà, c'est magique. Il y a Et là, Jean-Yves qui dit on- intéressant de passer de l'incohérence de la prière à la pierre de cohérence. ouais, c'est excellent. Ouais. Et Francis 4 qui nous remercie. Tout le monde nous. Bah, merci à vous, hein. C'est vous Et des qui. gros, gros, gros bisous, Francisca. C'est grâce à vous aussi. Embrasse bien aussi ta maman. Voilà. Voilà, donc si vous n'avez plus de questions, on va se laisser là. Ça a duré 1 heure de plus que d'habitude. Je pense qu'on va Et vous moi, je suis un commencer à être habitué. Merci infiniment d'avoir tenu jusqu'au bout. euh, non, non, d'être- c'était un plaisir, hein. Bah, Franchement, merci c'était Pascal. Merci. Oui, un si grand tu peux plaisir. témoigner pour ton chat, c'est une anecdote très drôle et amusante. Ouais. Pour, voilà, Alors, je peux tata pas. bisou, Jean-Yves. Alors, tata bisou, c'est une manière de se saluer en
en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Ah bah tata bisous Jean-Yves. Voilà. Et Oui, tata si tu bisous peux à tout le monde. témoigner, Pascal, de ton chat, ça peut être drôle, hein. Voilà, j'aime bien. C'est amusant. Je vais réfléchir à un format. Il y a pas Oui, de- après, si tu veux le faire de manière anonyme, voilà. Mais oui, pour le moment, oui. Enfin, je ferai des choses, mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Donc, Oui, il n'y a pas de souci. c'est Il n'y pour a pas de ça. pression, il n'y a pas de problème. Et j'adore ton anecdote, elle est vraiment Oui, c'est incroyable. Non, dingue. mais c'est quasi mystique. Enfin, c'est très étonnant. Ça ne s'invente pas. Ah non, 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 et immédiat, comme dit Tom. En plus, c'est très immédiat. Ouais, c'est ça. Il y a plus. Les animaux et les enfants, ils ne se trompent pas, c'est incroyable, quoi. Ouais. Moi, j'ai des expériences avec les enfants et les pierres. Waouh! C'est des trucs de fou. Bah, la petite qui a soulevé sa grand-mère, là. Ouais, pendant plusieurs semaines, elle est restée en cohérence alors qu'elle a porté ma pierre pendant 1 heure, quoi. Et puis qui a connecté avec des mémoires Ah au oui, niveau arts martiaux. arts martiaux, on a fait des arts martiaux parce que moi j'ai fait des arts martiaux et etc. Elle avait 7 ans et elle m'a fait des arts martiaux, mais elle m'a fait mal, hein, parce qu'elle a reconnecté avec des mémoires, mais c'était instantané, quoi. C'était incroyable, quoi. Et elle savait faire, hein. Et pourtant, moi aussi, je sais très faire, hein. Donc voilà, et j'ai joué au Confirme. ping-pong aussi à très haut niveau puisque j'ai failli être professionnel quand j'étais en Belgique. Bon, ça s'est pas fait pour différentes raisons. Et en arts martiaux, j'étais pas mal non plus. Et ben la jeune fille, j'étais scotché, quoi, de la mémoire qu'elle a été recherchée et retrouvée, quoi. Et ça s'est fait en 1 heure de temps. C'était impressionnant. Et ils n'ont pas de barrière, les enfants. Ils sont pas comme nous, hein. Nous, on trie tout mentalement. Ça, c'est bon, pas bon, nanana. Les enfants, non, c'est OK, tout va bien. Allez, hop, Ouais. j'accueille, etc. Et c'est pareil pour toi, tu vois, Bertrand. Ben, tu accueilles de la même manière. Je vais dire, bah, OK, là, ça y est, j'ai toutes les compétences du plâtrier, je ne sais pas de quel métier tu veux, tu vois. Donc, et voilà, en avant. Couteau suisse. Voilà, les compétences du couteau suisse. Voilà, ben, c'est ça. Compléter celles que j'ai déjà. Voilà. Il y a une suggestion pour Pascal pour raconter ton histoire de chat, mets-le dans le chat. Bien joué. Excellent. Bien joué. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Allez, super. Bon, Bon, sur cette moi, je vous laisse. belle blague. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à vous et merci à Merci à tous. vous, merci Merci Colette. infiniment. Gros Merci. bisous à vous Oui, tous. merci à tous. Tata Bye bisous, bye. comme dit Jean-Yves. Voilà. Si, bonne soirée. Bientôt. À Allez, bonne bientôt. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, mettez-nous ce que vous avez envie qu'on fasse en live et ça peut être drôle. Voilà. Ok, ça sera fait. Merci Allez, à bonne tous. soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais mettre fin au live. J'arrête.